Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés de votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour connaître un petit peu vos énergies, dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est le lien, quels sont les conseils donnés pour avancer dans votre relation, que ce soit votre relation actuelle ou pour les célibataires, votre future relation. Alors pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références sous la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez réserver sur mon site. Je vous enverrai votre guidance par mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez. Nous avons le petit troubadour. Nous avons un masculin sacré qui est sur un nouveau départ, qui se reconnecte à sa créativité, son intuition, qui incarne sa spiritualité, qui est vraiment à l'écoute aussi de tout ce qui lui fait plaisir, le détend. Il est un petit peu dans sa bulle. Il est peut-être seul, célibataire. Il a peut-être besoin d'un moment de solitude ou d'isolement pour réfléchir à ce qu'il souhaite dans la vie. Il peut être musicien également. On peut avoir un écrivain, quelqu'un qui peut rêver aussi ou qui aime dessiner, peindre, un créateur, un créatif. Allez, on continue. Dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Le féminin sacré est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons la prêtresse avec le nombre 11. Alors le nombre 11, nombre des flammes jumelles, on a un féminin sacré qui se reconnecte à sa foi, à son intériorité, à son guide interne, qui a vraiment confiance, qui suit ses guides, qui suit sa médiumnité, son intuition, la clairvoyance. On a vraiment un féminin sacré qui est en pleine connexion avec le divin. Dans quelle énergie est le lien actuellement? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Mémoire dorée. Bon, là, il peut y avoir... on a bilan aussi. On a peut-être... il va peut-être y avoir la fin d'un cycle, la fin d'un schéma karmique. Ah oui, et puis on a vraiment très très belles cartes. Les cartes qui suivent sont vraiment très belles. Vous arrivez à la fin d'un cycle, vous faites le bilan par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à ce que vous avez traversé, ce que vous avez appris à travers vos expériences, tout ce qui a été positif et ce que vous avez vraiment pu tirer de bénéfique à travers tout ce que vous avez vécu. Et puis ensuite, on nous parle d'union tantrique, d'union sacrée et de célébration. Là, il y a vraiment le fait de concrétiser l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour sacré dans le corps, la matière, de manière sacrée et de célébrer cette union. Donc là, pour certains, il va y avoir vraiment des réunions, des incarnations dans la matière de cet amour divin et sacré. Après avoir fait le bilan, en fait, c'est comme si un cycle se terminait, vous arriviez à tourner la page sur le passé pour vous ouvrir maintenant au présent, au début d'un nouveau cycle, et qui va être la pleine incarnation dans le corps et la matière de cette union sacrée, cette union divine. Très beau message. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui par rapport au féminin sacré? Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui par rapport au féminin sacré?
Il est courageux, je suis fort et je n'ai pas peur, je suis mon propre héros. Là, il va peut-être avoir un acte de courage où il est décidé, il va prendre son courage à deux mains pour passer à l'action. En tout cas, il a su se libérer de ses peurs, de ses blocages, et maintenant, il va décider, il va être le maître de sa vie et il va être acteur de sa vie. Nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré par rapport au masculin sacré. Aujourd'hui, dans quelle énergie est le féminin sacré par rapport au masculin sacré? Dépendante. Je ne peux pas me passer de toi, j'ai besoin de toi, sans toi, je n'existe pas. Là, par contre, on a encore un féminin sacré qui est dans une forme de dépendance affective. Donc là, il y a encore quelque chose à travailler. Et on a cette carte qui a sauté aussi. Je n'accepte pas et je n'accepterai jamais. On a un féminin sacré qui est révolté. Alors, est-ce qu'on a un féminin sacré qui est révolté par rapport à son autre parce qu'à un moment, elle n'a pas été choisie par son autre, ou parce qu'elle n'incarne pas cet amour divin avec lui, ou parce qu'elle n'est pas proche de lui, ou parce qu'elle est éloignée ou en séparation actuellement, et elle ne veut pas se remettre en question, et puis elle ne veut pas remettre en question sa dépendance, travailler sur la dépendance affective peut-être. En tout cas, il y a un travail à faire encore du côté du féminin sacré. Alors on continue. Nous allons voir justement quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Voilà. Bon, on a un masculin sacré qui a une grande conscience, qui a su garder en mémoire justement toutes ces histoires passées, tout ce savoir passé, toutes ces expériences passées à travers, il a pu apprendre à travers toutes ces expériences. Il a conscience de ce contrat d'âme et il est dans un travail indépendant qui lui prend beaucoup de temps. En tout cas, c'est un masculin sacré qui a besoin de travailler en toute indépendance, en autonomie, qui a besoin de mener sa vie. On avait un masculin sacré avec le chiffre 1. Ce chiffre-là, c'est le fait d'être en unicité, indépendant, autonome, faire par lui-même. Ce besoin d'être... voilà, faire des démarrages, démarrer des actions, être totalement autonome, investi, mais être vraiment un travailleur indépendant. Et puis la conscience de ce contrat avec son autre, en tout cas. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? Bon, là, on a un féminin sacré qui est venu s'incarner à nouveau pour vivre, expérimenter la relation de flamme jumelle et qui a peut-être du mal à accepter son incarnation. C'est peut-être ça, le fait d'être révolté. Le fait de s'incarner, parfois on va vivre des expériences de maltraitance, des douleurs, les 5 blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, l'humiliation. Et peut-être que pour le féminin sacré, c'est difficile, il est difficile d'accueillir ces blessures, d'accueillir cette incarnation, puisque dans ce monde non incarné, on va dire, il y a cet amour inconditionnel. Et on a un féminin sacré qui a peut-être du mal à s'incarner pleinement. Et puis, il y a la volonté de vivre cet amour dans la relation de flamme jumelle, d'incarner l'amour inconditionnel à travers cette relation.
Alors, nous allons voir maintenant, justement dans la relation, où en est le masculin sacré dans la relation de flamme jumelle. On nous parle d'éternité, d'infini chemin, recommencement, on nous dit la boucle est bouclée. On dirait que le masculin sacré a terminé un cycle et démarre un nouveau cycle. Il a su régler certainement certains schémas karmiques et maintenant il recommence quelque chose, un nouveau cycle. Où en est le féminin sacré? Le féminin sacré a vraiment s'est replié sur lui-même, travaille peut-être sur son incarnation, sur le sacré justement, sa relation à son autre, la relation aux autres. On a les couleurs des chakras racines et sacrés. On a un féminin sacré qui a besoin de s'isoler parfois, ou qui a besoin de réfléchir, de s'aligner à lui-même, d'avoir une phase d'introspection pour se reconnecter à lui-même. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, il y a peut-être des festivités, il va peut-être y avoir plus de lumière, et puis la circulation de la Kundalini. On a vraiment cette énergie qui circule. On a l'infini, on a le symbole de l'infini, on a la Kundalini, on a les flammes jumelles, le feu d'artifice, le bouquet final. Ça peut être aussi la fin d'un cycle pour démarrer un nouveau cycle. Pour d'autres, ça peut être aussi une éventualité. Certains savent qu'ils sont liés à l'éternité, à leur moitié d'âme, à leur autre, et ils ne sont pas obligés de vivre la relation de flamme jumelle comme une relation de couple, ici et maintenant. Ils sont liés, ils sont reconnectés, mais ils peuvent continuer leur petit bonhomme de chemin selon leur libre arbitre, sans leur autre, en étant dans leur vie avec d'autres âmes sœurs, avec d'autres volontés. Donc c'est possible également. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Chacun est libre de choisir son chemin, sa vie. Bon, en dos de deck, on avait déclaration d'amour et demande en mariage. Il peut y avoir l'un des deux qui annonce à son autre, qui déclare ses sentiments, qui avoue ses sentiments, qui peut faire une demande d'union aussi à son autre, qui peut avoir envie de vivre sa vie et de l'incarner pleinement à travers la matière et de s'unir à son autre et d'avoir une vie en commun, un objectif commun, une mission commune. Et puis d'autres peuvent déclarer leur amour à une âme sœur. Bon, en tout cas, là, je dirais qu'il s'agit des flammes jumelles qui vont se réunir, qui vont quitter peut-être un cycle karmique pour pouvoir démarrer un nouveau cycle avec cette union à deux. Voilà mon interprétation. Après, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? On a un masculin sacré qui mise tout sur sa réussite professionnelle, l'argent, la matérialité, la matière.
et puis qui a envie de construire un bonheur familial à long terme, qui a envie de construire avec, avec son autre, qui a vraiment envie d'une sécurité affective. Et en fait, il va avoir des bases solides et avoir vraiment des fondations solides et avoir aussi les ressources nécessaires. Donc il travaille énormément, comme on avait pu le voir, peut-être avec un travail indépendant, pour avoir l'argent nécessaire peut-être pour construire peut-être une maison, en tout cas un foyer heureux, avoir des bases solides, matérielles et financières. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? On a un féminin sacré qui est aussi en pleine complétude et qui... Alors, ça peut être un homme, donc vous adaptez à votre situation, qui est aussi dans cette stabilité, cette complétude, cette énergie, et qui est en train d'équilibrer tous les domaines de sa vie, toutes les sphères de sa vie, qui reprend son plein pouvoir et qui trouve justement cette stabilité matérielle. Et vous voyez, en dos de deck, on a victoire, réussite, voyage ou déménagement. Vraiment, c'est très très positif. Oh bah décidément, il y a vraiment très très belle carte. On a ce couple, et puis on a la victoire avec ce couple. La reine de bâton et puis le roi de coupe. Tout est positif. Là, il y a vraiment une victoire sur le couple, en fait, votre couple. L'un et l'autre, là, vous allez avoir cette réussite. En fait, c'est comme si vous étiez en distance à un moment, et là, vous allez vraiment vous retrouver, vous réunir. Cette carte-là était à l'envers. Et c'est la fin de la distance, c'est la fin du recul, c'est la fin de la tristesse et du manque. Là, vous allez vous retrouver pour construire justement des bases solides. Bon, très bien, très beau message. Alors pour ceux et celles qui ne seraient pas en couple, vous allez rencontrer la personne avec laquelle vous pourrez construire une vie de couple, un foyer heureux sur des fondations solides. Alors, quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré ? Bon, là, on a un homme qui va dévoiler ses sentiments, sa passion. Il va sortir du secret. Il va avouer son amour qui est envoûtant, passionnant. Là, il va tout avouer. Ces sentiments qu'il avait gardés secrets, il va tout avouer. Il n'y aura plus de secret. Attendez-vous à avoir des révélations et des déclarations d'amour, justement. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Réussite, succès. Bon, que du bon, que des bonnes choses. Là, on a quand même quelque chose de très beau, très fort, la passion, l'amour vrai, la réussite. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Je dirais que là, on a envie que le masculin sacré ne souhaite plus mentir, il souhaite vraiment être authentique, honnête. Il souhaite vraiment quelqu'un qui soit sincère, authentique, pour être dans un amour authentique, réciproque, mettre un terme au mensonge, mettre un terme à la malhonnêteté, mettre un terme à la trahison. Et là, on a un masculin sacré qui veut vraiment être authentique et que son hôte le soit également. Respectueux, sincère. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ?
Oui, voilà. Un moment, il y a eu un choix à faire. En tout cas, le féminin sacré souhaiterait que son hôte fasse un choix, prenne une décision et, et vraiment écoute son cœur et fasse un choix par rapport à celle. Il y a un triangle amoureux. Dans cette situation, il y a eu un triangle amoureux, il y a eu de la trahison, de la manipulation. Et là, en fait, l'un et l'autre, vous voulez vraiment que ce triangle amoureux cesse et qu'il y ait vraiment un choix de fait en écoutant son cœur. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Ah. Oui. Sortir des futilités, sortir de la superficialité, oser avouer son amour et quitter, arrêter avec une rivale ou un rival. Là, il y a vraiment l'envie d'arrêter toute cette superficialité. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré, se projette-t-il avec le masculin sacré ? Oui. Là, en fait, le féminin sacré va peut-être tourner un petit peu le dos à une structure familiale, à un foyer, pour se diriger vers son autre, en fait. On parle de triangulaire, on a peut-être un féminin sacré qui était déjà engagé dans une relation, qui va choisir son autre, en fait. Et qui va peut-être tourner le dos à un mari ou une personne avec qui il ou elle était engagé, pour se diriger vraiment vers sa moitié, sa flamme. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, vous étiez en séparation. Alors il peut y avoir aussi des personnes qui vont se retrouver justement suite à une séparation pour avoir plus d'harmonie dans la relation, mettre une renaissance, un nouveau départ. Comment la relation va-t-elle évoluer dans une semaine ? On nous parle de chance et puis de mettre un terme à ce manque de communication. Donc là, il va y avoir une chance à saisir. Comment la relation va-t-elle évoluer dans un mois ? Quelle carte représente la relation dans un mois ? Il y aura peut-être un petit peu de doute, de réflexion, mais en tout cas, il va y avoir un équilibre de retrouver une unicité et une union. Alors certains vont vraiment s'unir. Bon, on nous parle de guérison, d'équilibre, d'union. Bon, dans un mois, peut-être que vous envisagerez l'union, l'équilibre, le mariage pour certains. Bon, tenez-moi informés, laissez des petits commentaires. Allez, on y va. On va voir où en est la relation aujourd'hui. Bon, vous allez reprendre contact là. Il va y avoir des appels téléphoniques, un courrier, un message. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer ? Bon, vous avez beaucoup de synchronicité, hein, beaucoup de signes du divin, des synchronicités. Écoutez ces signes, suivez, écoutez vos guides et puis laissez-vous guider justement. Quel est le conseil donné ? Alors peut-être d'écouter son intériorité, ses guides justement, écouter son guide interne, écouter son intuition. Peut-être faire une forme d'introspection pour être vraiment à l'écoute de soi, de son moi profond, de
Comment la relation va-t-elle évoluer à court terme? Alors à court terme, il y a toujours une sorte de triangulaire, un couple et une personne célibataire. Comment la relation va-t-elle évoluer à moyen terme? À moyen terme, il y a une prise de conscience. Alors, sur les sentiments ou sur quoi? Oui, voilà. À moyen terme, il va y avoir vraiment cette fusion des sentiments. Bon, c'est très très beau quand même, hein. Fusion de la relation, fusion des sentiments, prise de conscience des sentiments de l'un envers l'autre, prise de conscience de la relation et de qui vous représentez l'un pour l'autre. Allez, on va continuer pour conclure avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors pour la conclusion, quel message pour la conclusion? Quel message pour le masculin sacré? Bon, le masculin sacré est en train de préparer ce changement, cette transformation. Il va y avoir une renaissance par rapport au lien et de lui-même également. Quel message pour le féminin sacré? Bon là, le féminin sacré décide de mettre son mental au service du cœur, d'être à l'écoute de son cœur et de sortir de l'ego, sortir du mental, mais par contre de mettre son mental au service du cœur pour manifester l'amour, concrétiser ses projets de vie et concrétiser ce qu'il a dans le cœur en fait. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Bon, on nous parle de fêtes, de sorties et d'activités. Peut-être que là, vous allez vous retrouver dans un moment festif. Ah, celle-ci a sauté également. Vous allez pouvoir écrire une nouvelle page de votre histoire. Les choses vont évoluer. Vous terminez un cycle pour écrire, pour avancer, démarrer un nouveau cycle. Il y a une nouvelle page de votre histoire qui va pouvoir être écrite en tout cas. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Pensez à faire un petit pouce. Je vous remercie de votre écoute. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.